Madame la Présidente, Madame la Première ministre, collègues, il est logique que le refus de la confiance récolte la défiance. Nous voici enfin de retour en démocratie parlementaire. Pour résumer, vous avez été nommé par le Président de la République en mai. Puis, au lendemain du naufrage des législatives, vous lui présentiez votre démission. Le Président vous a maintenu en poste, et ce, alors même que vos idées sont minoritaires dans le pays. Vous ne tirez donc votre légitimité ni des élections législatives, ni même du Parlement, à qui vous n'avez pas demandé s'il vous faisait confiance pour conduire la politique de la nation. En d'autres termes, vous êtes, à cette fonction, une anomalie démocratique. Vous avez, la semaine dernière, longuement parlé. 1h30 de déclarations alternant truisme, flagornerie, clin d'œil appuyé et subtil à certains de mes collègues, vaines tentatives de diviser la NUP, mots creux dont la Macronie raffole, territoire, égalité des chances ou des destins, bâtir ensemble, avancer, pour mieux emballer une ligne ultralibérale qui ne vous a jamais quitté. Car oui, votre déni de réalité continue. On trouve dans votre discours une ressemblance frappante avec celui d'Emmanuel Macron sur son programme présidentiel en mars. Sauf que c'était déjà il y a 4 mois. Depuis, vous vous êtes engouffré dans une ellipse temporelle pour effacer votre défaite. Votre déclaration, c'est l'insoutenable continuité de votre projet entre autosatisfecit et congratulation. Vous prononcez, Madame la Première ministre, 5 fois le mot compromis, mais pas l'ombre d'un regret des 5 années passées. Pourtant, vous simulez un rétropédalage. Votre ministre de l'Intérieur dans la presse nous dit que la situation, je cite, « consiste à corriger sans doute un certain nombre de choses programmatiques, de comportements que nous avons eus. » Vous-même, Madame la Première ministre, nous dites « les Français nous demandent d'agir et d'agir autrement. Ils nous invitent à des pratiques nouvelles. » C'est là que la grande énigme commence. De quelles pratiques parlez-vous ? Quelles sont ces choses programmatiques à corriger ? Il n'est pas une mesure que vous ayez reniée dans votre déclaration. Votre arrogance vous empêche toute forme de désaveu. Cette même arrogance a précédé votre débâcle. Alors, voici venu le moment de vérité. Cette motion de défiance tiendra lieu de clarification politique. Puisque vous n'avez rien changé sur le fond, que votre programme de malfaisance sociale et écologique est intact, ce vote permettra de distinguer ceux qui souhaitent servir de béquille à ce pouvoir ou font semblant de s'y opposer de ceux qui portent une réelle alternative pour le pays. À ce sujet, le porte-parole de votre gouvernement, comme vous, Madame la Première ministre, parlait de motion de posture. Comme toujours, vous inversez la responsabilité. Sachez, Madame la Première ministre, que défendre la démocratie n'a rien d'une posture. Cela échappe peut-être à votre pensée complexe, vous qui, pendant 5 ans, avez méprisé la démocratie. Vous qui avez gouverné pendant la pandémie sous état d'urgence sanitaire par un conseil de défense couvert par le secret défense. Vous qui avez eu pour seule réponse à toutes les manifestations de colère du peuple la matraque. Aux Gilets jaunes qui demandaient le référendum d'initiative citoyenne et une vie digne, ce furent 32 éborgnés, 5 mains arrachées et la mort de Zineb Redouane. Aux Guadeloupéens qui demandaient des moyens de santé, des mesures contre la vie chère et le droit à l'eau, ce fut l'envoi du GIGN et du RAID. Aux écologistes qui luttent pour la survie de l'humanité, c'est une pluie de procès et de perquisitions. C'est savoureux venant de vous qui avez confondu le Parlement avec la chambre d'enregistrement des desiderata du président. Le temps où vous considériez la démocratie comme accessoire est révolu. À l'inverse d'une posture, cette motion de défiance sert à démasquer les impostures. Car oui, elle tient lieu de clarification. Ceux qui ne voteront pas cette motion de défense seront les partisans de votre politique. Avec vous, aucune mise à contribution des plus riches ni des grandes multinationales. Pourtant, 100% des entreprises du CAC 40 ont reçu des aides publiques. L'année dernière, les 2/3 ont battu leur record de profit. Leurs actionnaires vont recevoir plus de 80 milliards d'euros. Dans votre projet de loi de finances rectificative, vous leur faites encore cadeau de 8 milliards d'euros sans contrepartie sociale, écologique ou d'égalité de genre. À vous entendre, les incantations suffisent. Vous nous dites, Madame la Première ministre, le pouvoir d'achat est un combat collectif. J'attends des employeurs qui le peuvent, qu'ils prennent leurs responsabilités. En d'autres termes, aucune contrainte ne pèsera sur les entreprises, mais à l'inverse,
Les allocataires du RSA, eux, auront désormais des devoirs en contrepartie de leurs droits. Par conséquent, ceux qui ne voteront pas cette motion seront les partisans de votre politique pour les riches et du RSA conditionné à des heures d'activité gratuites. Avec votre loi pouvoir d'achat, vous alignez les exonérations de cotisations. Avec les primes prévues, vous donnez des miettes aux salariés en lieu et place d'augmentation de salaire. Donc ceux qui ne voteront pas cette motion seront d'accord avec la mise à sac de la sécurité sociale et la stagnation des salaires. Le plus risible, c'est que vous agitez à tout bout de champ la menace de la dette tout en liquidant méthodiquement les recettes de l'État. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Avec toutes ces mesures, vous privez la puissance publique de milliards d'euros pour mieux justifier ensuite votre infâme réforme des retraites. J'en conclus que ceux qui ne voteront pas cette motion seront les partisans de la retraite à 65 ans. Vous singez l'État stratège en annonçant la renationalisation d'EDF. En réalité, c'est la dernière station avant le dépôt de bilan. Votre politique énergétique hasardeuse a précipité notre fleuron national au bord de la faillite. Le groupe pourrait être endetté de 70 milliards d'euros à la fin de l'année. Comme toujours, vous socialisez les pertes et vous privatisez les profits. Avec vous, aux manettes d'EDF, plus rien ne vous empêche d'enclencher le plan Hercule, cher à Emmanuel Macron. Alors, quelle ironie de voir ceux qui jouent les défenseurs de l'industrie, de la souveraineté nationale à longueur de journée, s'apprêter à cautionner cette gabegie. En d'autres termes, ceux qui ne voteront pas cette motion seront d'accord avec la destruction de notre principal outil de planification énergétique. Emmanuel Macron disait récemment que le quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Vous avez donc choisi, il ne le sera pas. Là encore, il y a les mots et les actes. Les mots, c'est vous, Madame la Première ministre, lorsque vous dites « Nous serons la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles ». Les actes, ce sont vos députés européens qui votent le projet de taxonomie pour inclure le gaz et le nucléaire dans les énergies vertes. Les actes, c'est votre gouvernement qui propose dans la loi pouvoir d'achat un article en faveur du gaz de schiste américain. Les actes, c'est ce cadeau à Total Energy et à Engie qui n'auront même pas à souffrir d'une étude d'impact environnemental et rien sur la sobriété énergétique ou le développement des énergies renouvelables. Ceux qui ne voteront pas cette motion seront donc les complices de votre inaction climatique. Alors certes, il y a une chose sur laquelle vous êtes revenus. C'est la déconjugalisation de l'allocation handicapée. On saura pour la prochaine fois qu'il vous faut refuser une mesure 6 fois avant que vous ne daigniez l'examiner. Peut-être était-ce pour faire oublier une séquence désastreuse où vous invitiez une femme porteuse de handicap à reprendre le chemin du travail, ou simplement un acte de courtisanerie, la seule chose que vous semblerez concéder aux oppositions. Pour résumer, qui est d'accord ici pour poursuivre la politique de casse et d'injustice sociale? Qui est d'accord avec le retour du pass sanitaire, avec la destruction de nos services publics, de notre système d'éducation ou de santé? Qui est d'accord avec le président des lobbies qui roulent pour Uber? Car non, Madame la Première ministre, vous n'avez pas changé, ni sur le fond, ni même sur la forme. Je me souviens d'une époque récente, pendant l'entre-deux-tours, où certains d'entre vous parlaient opportunément de valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon. Depuis, vous êtes aux abois. Vous peinez à dissimuler votre alliance objective avec l'extrême droite, alors vous renvoyez dos à dos ce que vous appelez désormais les extrêmes. Malgré tout, vous vous improvisez arbitre des élégances. Nous serions des zadistes, des brailleurs. Vous suintez le mépris. Et lorsqu'un pouvoir est bien mal en point, il ne recule devant rien. La semaine dernière, la Macronie et ses épigones ont déployé une ingénierie de mesquinerie pour éviter que l'on parle de l'essentiel. Peut-être était-ce votre intention pour masquer votre lune de miel avec le Rassemblement national, consommé aux yeux de tous. Monsieur Darmanin souhaite expulser les étrangers ayant commis des actes graves. Marine Le Pen applaudit des deux mains. Madame la Première ministre, on ne récolte jamais impunément les soutiens de ce côté-là de l'hémicycle. Mais voici un bon aperçu de ce dont vous êtes capable pour maintenir à tout prix votre pouvoir et votre cap contre le peuple. Ce vote mettra au jour ceux qui veulent livrer la guerre sociale et écologique avec vous et ceux qui mèneront la bataille contre vous. Collègues, choisissez. Je vous remercie.
La parole est à Madame la Première ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, mercredi dernier, je présentais devant vous une feuille de route et des propositions pour bâtir ensemble l'avenir de notre pays. Moins d'une semaine plus tard, nous nous retrouvons. J'aurais aimé que ce soit pour parler de pouvoir d'achat. L'inflation est forte. L'inflation est forte et nos concitoyens exigent de nous des réponses efficaces et rapides. J'aurais aimé vous retrouver pour parler de l'urgence climatique. Nous devons agir plus vite, plus fort et dans tous les secteurs. J'aurais aimé vous retrouver pour parler emploi, éducation, santé. Dit simplement, j'aurais aimé vous parler des sujets qui préoccupent les Français, qui pèsent sur leur quotidien et pour lesquels ils nous demandent des réponses. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas du quotidien des Français dont nous parlons. Le travail parlementaire vient à peine de commencer. Le nouveau gouvernement est en place depuis une semaine et certains veulent déjà le censurer. La guerre se prolonge en Ukraine, les perspectives économiques s'assombrissent, la Russie pourrait décider de couper ses exportations de gaz vers l'Europe. Les Français ont besoin d'un gouvernement qui agisse et certains n'ont qu'une obsession, le censurer. Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les députés, nous pourrions être en train d'agir pour les Français. Au lieu de cela, nous débattons d'une motion de censure cousue de procès d'intention qui fait obstacle au travail parlementaire et, de ce fait, à la volonté des Français. Alors oui, Mesdames et Messieurs les députés, nous en étions tous convenus en nous rencontrant. Les Français en ont assez des dialogues stériles et des lois de posture. En élisant une Assemblée nationale sans majorité absolue, ils nous ont envoyé un message clair. Un message qui peut se résumer en quelques mots. Parlez-vous et ensemble construisez. Avec mon gouvernement, je tiens ce cap. Notre main sera toujours tendue aux forces de l'arc républicain. Avec elles, nous voulons bâtir des majorités d'idées et commencer dès maintenant avec le pouvoir d'achat. Cette volonté est intacte de notre côté et elle le restera. Alors, aux censeurs du jour, j'ai quelques questions à poser. La première, que censurez-vous ? Mercredi dernier, j'ai tracé devant vous les priorités de mon gouvernement. Laquelle vous semble inacceptable au point qu'il faille la censurer ? Est-ce le pouvoir d'achat, le plein emploi, la transition écologique, l'égalité des chances ou bien encore la souveraineté ? La réalité, c'est que si votre motion de censure était adoptée, tous ces objectifs seraient en péril. Avec votre motion de censure, pas de bouclier tarifaire et l'explosion des prix de l'énergie pour les Français. Avec votre motion de censure, pas de remise carburant et 10 € de plus pour un plein de 50 litres. Avec votre motion de censure, pas d'augmentation des pensions et un pouvoir d'achat amputé pour les retraités.
Voilà ce qui peut arriver quand on fait passer la tactique politique avant l'intérêt des Français. Vous avez inventé le concept de motion de censure a priori. Il n'est plus question d'un texte ou d'une décision à dénoncer, juste censurer pour censurer. Alors, mesdames et messieurs les députés, pourquoi ne plutôt pas montrer aux Français que nous les avons entendus et bâtir ensemble pour le pouvoir d'achat, pour le plein emploi, pour la transition écologique, pour l'égalité des chances et pour notre souveraineté. Car j'ai une deuxième question à vous poser. Que proposez-vous ? Mercredi dernier, j'ai écouté chacun des orateurs de groupe qui portent cette motion de censure à la tribune. J'ai essayé, car c'est mon rôle, car c'est mon état d'esprit, car c'est ce que chacun des présidents de groupe m'avait dit lors de nos rencontres, d'être attentive à vos propositions. Je pensais qu'en partant des préoccupations que nous avions tous entendues durant les campagnes électorales, nous pourrions sans doute nous retrouver au moins sur certains sujets. À ce stade, je dois dire que je vois peu de terrain d'entente avec les signataires de la motion de censure. Mais je vous le dis, malgré les invectives et malgré les postures, je ne renoncerai pas à vous écouter et à chercher ce qui pourrait nous rassembler. Je reste convaincue que nous pourrons surmonter certains de nos a priori, comme les Français nous l'ont demandé. Je suis certaine que, texte après texte, le compromis pourra permettre l'action, que ce soit en regardant sur la droite de cet hémicycle ou sur sa gauche. Car je vous le redis du plus profond de mes convictions, le compromis, ça n'est pas une ambition rabaissée ou une action empêchée. Le compromis, c'est une volonté de bâtir et d'avancer. Alors je chercherai toujours à écouter vos propositions en les examinant loyalement, à ne jamais les balayer d'un revers de main. C'est pour cela que j'ai lu attentivement le texte de votre motion de censure. Mais là encore, aucune proposition. J'ai écouté, Madame la Présidente Panot, votre discours avec la plus grande attention. Et rien, toujours rien. L'avenir en commun a été remplacé par l'invective en commun. La motion de posture a remplacé la motion de censure. La seule chose que je perçois en vous lisant, en vous écoutant, c'est que vous êtes, pardonnez-moi le mot, fâché. En disant fâché, je ne parle pas simplement de votre ton ou de vos invectives aujourd'hui ou mercredi dernier. Fâché, vous l'êtes avec la Constitution, en cherchant à dissimuler votre tentative de blocage sous le nom de motion de défiance. Assumez donc votre motion de censure. Fâché, vous l'êtes avec notre histoire, en affirmant que je me déroberai à la tradition républicaine. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous citer la liste de tous les premiers ministres qui ont agi comme moi. Et parmi eux, Édith Cresson, cette première ministre que désormais la gauche n'applaudit pas. Fâché, vous l'êtes surtout avec la démocratie et le résultat des urnes. Votre motion de censure parle de légitimité. Alors je suis bien d'accord,
Et je vous l'apprends peut-être, vous n'avez pas gagné. Ni la présidentielle, ni les législatives. En démocratie, ça n'est pas celui qui a moins de voix, celui qui a moins de sièges qui est légitime à gouverner. En démocratie, on ne compte pas les voix qu'on aurait pu avoir, on compte les voix que l'on a. Alors, cela m'amène à ma troisième question. Quelle majorité auriez-vous pour gouverner? Pas celle des urnes, assurément. Alors, si le gouvernement était censuré, quelle serait votre majorité alternative? Avec quel groupe voudriez-vous gouverner? Avec la majorité présidentielle? Visiblement pas, vous la censurez avant même d'avoir parlé. Avec la droite républicaine? Je ne crois pas qu'elle pourra se retrouver dans un projet dicté par la France insoumise. Avec l'extrême droite? Avec l'extrême droite, je ne crois pas un instant que vous partagiez des valeurs communes et je sais que jamais vous ne pourriez gouverner avec l'extrême droite. Alors, que proposez-vous? Un accord de gouvernement? Non. Des démarches constructives? Non. Une discussion franche pour trouver des majorités d'idées? Non, toujours non. Vous n'avez pas de majorité stable, pas de majorité relative, pas de majorité tout court. Votre censure, c'est finalement un appel à la dissolution. Eh bien, Madame la Présidente Panot, contrairement aux signataires de votre motion de censure, nous portons des solutions, pas la dissolution. Des solutions que nous voulons bâtir avec toutes les forces républicaines, toutes les bonnes volontés. Le texte de votre motion de censure affirme que le gouvernement n'aurait pas été suffisamment élargi ou changé. Mais c'est vous qui m'avez indiqué que vous ne souhaitiez ni une coalition, ni un accord de gouvernement. Et je croyais, car je connais la qualité de nombre de députés sur vos bancs, que sans être d'accord sur tout, même en ayant parfois des désaccords profonds, nous pourrions dialoguer. Mais par cette motion de censure, c'est une fin de non-recevoir que vous nous opposez. Mais je vous le redis, je ne me résous pas à cette glaciation. Je crois que l'envie d'avancer pour son pays supplante toujours l'envie de préparer le coup d'après. Mesdames et messieurs les députés, motion de posture, disais-je. Mais malgré cela, j'ai confiance. Je veux voir dans cette motion de censure le dernier soubresaut de la politique du bloc contre bloc. Et je veux le dire aussi pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Je ne considère pas, et personne ne pourra considérer, que tous ceux qui, aujourd'hui, ne joindraient pas leur voix à cette motion accorderaient de fait une forme de confiance au gouvernement. Rejeter cette motion de censure, c'est respecter le vote des Français, c'est refuser l'instabilité, c'est accepter de juger le gouvernement sur les actes et sur les faits. Les Français nous le demandent. Soyons à la hauteur, bâtissons des solutions concrètes, trouvons des accords solides, passons ensemble à une culture de compromis. C'est elle qui nous permettra de relever les défis qui s'ouvrent. C'est elle qui respectera la volonté des Françaises et des Français. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Voilà 15 minutes donc de Merci discours beaucoup. et de réponses pour la Première parole ministre est à à présent à Mathilde Madame Panot. Michèle D'autres Tabarot orateurs du vont groupe se Les Républicains. succéder. Il était important que ce soit, il était évident que Mathilde Panot allait ouvrir cela, puisque c'est bien évidemment la France Insoumise qui porte cette motion, même si elle est soutenue par d'autres groupes. Tout à l'heure, j'ai dit portée par la NUPES. Non, c'est porté par